Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos et même la bourse qui corrige très très fort en cette journée, les gars. C'est très très moche ce qu'on est en train de voir. On a des performances négatives à deux chiffres. On va regarder tout ce qui se passe. On va regarder où est-ce qu'on en est. On va voir si ça peut aller plus loin. Mais les gars, je vous le dis d'avance, c'est pas des très très bonnes nouvelles. Du côté du BTC, on perd 8%, quasiment 9. On est à 21 400. Ethereum qui perd quasiment 10%. Le reste de la map, c'est vraiment dégueu. On va juste s'arrêter sur les grosses contre-performances. On a ADA qui perd 13,13%. CryptoKitty qui perd quasiment 15%. On a aussi Shiba qui perd 10% sur le bas du tableau, c'est pareil avec Matic qui perd 13%. On a Ethereum Classic qui avait tellement bien performé ces derniers jours qui perd 15% les gars, il faut vraiment descendre très très bas et j'en ai pas encore vu pour avoir du vert, c'est ce petit XCN que je connais pas du tout d'ailleurs. Et on a même Flow qui avait aussi énormément performé qui perd 17%. Les gars, quand on va du côté du long short ratio, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que la baisse ne semble pas être terminée tout simplement parce que vous voyez, on a encore une majorité de longues à 64% et vous voyez toutes les petites, parce qu'ici on a eu pas mal de liquidations, mais toutes les petites ouvertures qu'on a ici, c'est du long les gars, donc attention hein, vraiment si vous êtes sur la partie trading les gars, c'est vraiment pas le bon moment sur le spot. Pardon, ça a accompagné un petit peu les achats, mais vraiment très attention les gars, surtout que quand on passe en daily, vous voyez, on a vraiment donc bien cassé ce triangle de compression hein, que vous aviez juste ici, qui était plutôt d'ailleurs un biseau ascendant, donc qui est une figure plutôt baissière qu'on a bien break, hein, on l'a pas du tout réintégré. Et donc les gars, les prochains creux, on va regarder ça en 4 heures, mais surtout les gars, je vous le partageais sur Twitter. J'ai donc mon premier indicateur qui m'a sorti ma petite croix rouge. J'ai le deuxième qui est passé aussi hier sous le parabolique SAR avec la deuxième étoile, ou donc qui est passé au-dessus du cours. Et là, on attend la clôture de la journée pour savoir si on sera vraiment en dessous bearish. Donc si vous souvenez-vous, c'est mes trois indicateurs que j'utilise aussi pour les tendances haussières qui nous avaient bien indiqué ici, mais qui fonctionnent aussi pour les tendances baissières. Mais il faut évidemment attendre les clôtures de bougies les gars, et donc la bougie, il faut pas qu'elle se clôture au-dessus des 20, il faut qu'elle se clôture au-dessus des 21 800 dollars grosso merdo. Et les gars, c'est très très mal parti hein. Pour l'instant, il nous faudrait un petit rallye de fin de journée pour que ça passe les gars, donc c'est vraiment très très moche. Faites vraiment très attention. Si on passe sur le 4 heures pour voir où il y a toutes les liquidités, parce qu'on a énormément de chasse au stop, vous voyez le prochain stop, la prochaine liquidité, elles sont à 20 700 dollars, donc il y a plein de personnes qui sont donc sur des longues qui vont être chassées au niveau des stops, voire des liquidations. Mais en tout cas les gars, c'est vraiment très très moche. J'attends quand même un petit rebond, j'espère qu'on va l'avoir. Pour l'instant, peut-être qu'on pourrait freiner juste ici, juste avant d'avoir les stops si jamais il y a les acheteurs qui se réveillent, mais pour l'instant en 4 heures c'est très moche. Donc on a fait vraiment quelque chose de très très simple hein. En 1 heure on est passé bearish, en 4 heures on est ensuite passé bearish en allant chercher tous les stops, et là pour l'instant en daily les gars, on est repassé bearish puisqu'on a fait un creux plus bas que celui-ci. Il y en a un autre ici, donc là pour le coup ça entraînerait encore une grosse chute puisque c'est aux 20 800 dollars. Je m'attends quand même à un petit rebond là, parce qu'on peut pas descendre tout droit, encore que le BTC il sait très très bien le faire. Donc les gars, faites vraiment attention, organisez bien vos stop loss si jamais vous faites du trading. Et puis d'ailleurs, une grosse dédicace à Rémi qui est repassé deuxième, qui nous a fait un magnifique short cette nuit, qui est vraiment plutôt cool. Il y a déjà 8 personnes maintenant qui commencent à le follow en copy trading, hein, donc c'est du vrai trading les gars. Mais encore une fois, faites très attention hein, parce que pour le coup, ça fonctionne bien ces derniers jours. Donc c'est ça picote que vous pouvez aller follow sur BitGet. Évidemment, je vous laisse les liens comme d'habitude. Mais les gars, faites vraiment très attention. Et du côté du dollar, les gars, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est en train de pumper salement. Vous voyez, il nous fait encore, il se rapproche pardon de son niveau, de son plus haut pardon, qui était aux alentours des 110 points si je dis pas de bêtises. Et là vous voyez, on est à 108. Donc les gars, faites vraiment attention. Vous savez, quand le dollar pump, c'est toujours très mauvais pour les cryptos. Et vous voyez là, depuis 2018, il atteint vraiment des niveaux records. Et vous voyez là, on a, comme je vous disais d'ailleurs, je vous l'avais dit dans une vidéo, moi je vois plutôt un énorme W qui est en train de se former plutôt qu'autre chose. Et ce qu'il est en train de faire les gars, et ça évidemment vous le savez, quand le dollar pump, c'est très mauvais pour tous les assets à risque, que ce soit le bitcoin, les cryptos et même la bourse d'ailleurs, qui est en grande difficulté au moment aussi où je parle les gars. Donc faites vraiment très attention si vous faites du trading les gars, mettez bien vos stop loss, faites vraiment très très attention. En ce moment il y a une énorme chasse à la liquidité et le marché reste incertain. Alors évidemment on regardera si on va aller chercher des nouveaux plus bas. Pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire. Et surtout les gars, on attend la clôture de ce soir, puisque si jamais on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 21 800, ça pourrait avoir une continuation baissière assez importante. Faites attention à vous, faites attention à votre portefeuille, et à demain.